Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à AWS. Aujourd'hui, on va compléter une précédente vidéo. Le titre est bien justifié. C'est de l'autocomplete. On avait installé AWS CLI, si vous vous souvenez, grâce à pip, donc le module Python. Et on va s'intéresser à ajouter l'autocomplete dessus. Pourquoi? Parce que la ligne de commande AWS est quand même très fournie, donc l'autocomplétion est quand même nécessaire. Notamment dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est après avoir installé via la console une instance EC2, on va s'amuser à en installer une grâce à la ligne de commande via le terminal. Donc du coup, ça va demander un petit peu plus de travailler cette ligne de commande et l'autocomplétion est quand même nécessaire. Donc on va repartir sur notre terminal. Donc là, j'ai AWS CLI qui a été installé, donc qui est fonctionnel. Donc ça va très vite à faire pour placer l'autocompression. Première chose, on fait un which de AWS completer, completer, qui est le binaire qui permet de gérer l'autocomplete. On regarde où il se situe et ensuite on va faire un écho de notre path ici pour checker si le chemin qui est juste là, dans lequel le répertoire qui contient notre binaire en question, est-ce qu'il est bien situé dans notre path ou pas. S'il n'est pas situé dedans, il faut le rajouter dedans, éventuellement le mettre un petit peu plus de manière plus permanente grâce à un export et à notre bashrc. Donc là on voit qu'il se situe à cet endroit-ci. Ce qu'on va faire, nous on va aller modifier notre bashrc du coup. On va se rendre à la fin, on va faire un complete -c et on va aller ajouter, hop là, c'est pas ça, je vais enregistrer, on va récupérer notre chemin qui est là et on va aller le rajouter dans le complete. Ici on indique que ça correspond, donc que ce binaire correspond à notre ligne de commande AWS. Donc tout ça je vous l'ai remis ici, et en gros quand on va taper AWS on va aller utiliser le completer. Donc là c'est pas encore fonctionnel. Pour que ce soit bien fonctionnel, on va sourcer notre bashrc. Voilà, donc maintenant si je tape AWS ça fonctionne toujours. Si je fais AWS EC et que je tabule, voilà, je me retrouve avec EC2 instant connect. Donc si je fais EC2 describe instances, donc là il va me proposer, donc si je tabule, il va me proposer tout ce qui se rapporte aux instances. Si je rajoute un S, je vais pouvoir lister toutes les instances que j'ai sur mon compte AWS. Donc pour l'instant j'en ai pas. Et voilà, donc avec ça on a installé l'autocomplete très facilement, très simplement. Mais ça reste nécessaire, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée dessus. Voilà, donc surtout très important, c'est le which surtout. Le which, et vérifier si dans votre path vous avez l'élément qui est là. Suivant la manière dont vous avez installé AWS CLI, si vous l'avez fait en sudo ou non, vous allez avoir ce chemin là ou pas. Donc si vous avez l'USR local bin, généralement il est dans le path, donc echo $path, on le retrouve dedans. Si ce n'est pas le cas, pour le rajouter dans le path, vous faites un export de path égal, et là vous allez indiquer le chemin en question. Donc je sais pas, home slash xav slash point, alors généralement c'est point AWS, mettons on va dire test, voilà, comme ceci, et on va mettre 2 points et on va rajouter le $path à la fin. Et donc là, de cette manière-ci, si je fais un écho de mon $path, je me retrouve bien avec, dans mon path, le chemin en question. Donc à vous d'adapter cette petite chose-là. Moi, en l'occurrence, c'est fonctionnel. On a quelque chose qui fonctionne, donc on va pouvoir s'attaquer maintenant ensuite à cette installation de notre instance EC2. Ce sera l'objet des prochaines vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, très courte. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, à aller voir le Tipeee. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.